Bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 103 du lundi 19 octobre 2015. On commence... Qu'est-ce que c'est? Ah non, j'ai cru que c'était cassé. On commence avec nos infos jeux vidéo et je vais râler, je vous préviens tout de suite. Il y a un truc qui me chagrine encore et toujours, et bien c'est cette histoire de ne pas inclure toutes les données des jeux dans les galettes que l'on met dans nos ordinateurs. Et de vouloir que l'on télécharge des données via Steam ou compagnie. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'avais râlé il y a un mois sur l'histoire de Metal Gear Solid 5. Et ben je vais recommencer. Mais oui, avec Fallout 4, puisque le vice-président de Bethesda Softworks, donc qui s'occupe de Fallout 4, je vous apprends rien. En fait, il a répondu à des questions sur Twitter et en fait, quelqu'un demandait est-ce que je pourrais installer Fallout 4 avec le DVD du jeu, enfin les DVD du jeu sur PC. Et le monsieur a répondu oui, mais tu devras quand même télécharger le jeu avec Steam. Le disque ne contient pas le jeu en entier. Voilà. Bah donc on va encore devoir se taper un bon gros, je pense, 10 ou 15 gigas de DL. Merci les mecs, super sympa, ça fait vachement kiffer les joueurs PC de télécharger des trucs. C'est vrai qu'on adore ça, on a que ça à foutre de nos journées. C'est bien connu. C'est vrai qu'on a vachement plus de temps que les joueurs console, on a vachement plus envie de télécharger des trucs. Je sais pas, voilà, c'est ce genre de truc qui m'énerve. Alors en effet, il y a cette histoire de DVD, contrairement aux consoles actuelles, les PS4 et la One qui utilisent des Blu-ray. Un Blu-ray ça peut contenir jusqu'à 50 gigas de données, donc forcément... C'est 10 fois c'est 10 DVD un Blu-ray hein, grosso modo. Mais je veux dire, il y a aussi l'histoire du piratage, hein, il se le cache pas, hein, Peter Hines qui nous dit, voilà, hein, quelqu'un qui lui demande, jusqu'à récemment j'ai toujours eu des consoles, pourquoi les PC sont limités de cette façon? Merci pour votre réponse, je suis juste curieux, et il a répondu piratage. Voilà, donc il y a bien l'histoire de l'idée de piratage qui rentre en compte. Le problème, c'est que ça changera rien, mais alors rien du tout. Je veux dire, à un moment donné, le jeu, il sera quand même sur les boards de DL au bout de quelques jours, quoi. Je veux dire, voilà. Alors après, peut-être qu'on n'aura pas un crack tout de suite, comme avec Metal Gear Solid 5. Il a quand même fallu un moment pour avoir un crack. Je sais même pas d'ailleurs s'il est encore sorti, mais je veux dire, enfin, moi ça m'énerve. À un moment donné, d'accord, ben on passe au Blu-ray sur les PC aussi. Je veux dire, un lecteur Blu-ray sur un ordinateur, je veux dire, ok, il va falloir passer à la caisse. Mais à un moment donné, il faudra que ça devienne la norme, parce qu'on va. Je veux dire, on est passé du CD au DVD. Moi, j'ai connu ce passage-là. Ouais, j'ai connu aussi le passage des disquettes au CD, finalement. Mais je veux dire, ça a jamais gêné personne. Au bout d'un moment, les gens, ils achetaient un ordinateur, il y avait un lecteur DVD dedans, quoi. Alors il n'y avait pas forcément de graveur au début, moi j'ai eu un ordi, il y avait un lecteur graveur CD et un lecteur DVD, il y avait les deux. Et tu pouvais quand même installer des jeux qui étaient vendus sur DVD. À un moment donné, il faudra y passer. Là à l'heure actuelle, j'ai pas de lecteur Blu-ray, on n'a aucun lecteur Blu-ray chez moi, que ce soit sur un ordinateur ou sur, je veux dire même pour la télé, on n'en a pas. Je veux dire, le jour où il faudra acheter un lecteur Blu-ray pour installer des jeux, je le ferai sans problème. Je veux dire, je sais même pas, il y a une coccinelle sur mon bureau, c'est l'invasion des coccinelles dans cette chambre. Je sais pas pourquoi, il y a des coccinelles au plafond. Blague à part, oui, je veux dire, ça doit pas nous coûter non plus trop cher, quoi. À un moment donné, c'est le genre de truc, tu peux le garder des années, quoi. Ça s'abîme pas, je veux dire, tu vas pas mettre des Blu-ray tous les jours dans ton truc, quoi. Donc bon, à un moment donné, moi ça m'énerve parce que on achète le jeu, on fait l'effort d'acheter en boîte, machin. J'ai pas envie de passer au tout des maths parce que j'aime bien avoir les boîtes de ce que j'achète et aussi parce que bah, j'ai pas envie de me faire chier à télécharger 50 gigas de jeux, quoi. Je veux dire, un patch Day One à la limite 1, 2, voire 3 gigas, passons. Mais devoir télécharger la moitié d'un jeu, voire même le jeu en entier, moi je suis pas d'accord, c'est un truc qui m'énerve. Dans ce cas-là, on fait pas de version boîte. Voilà, faut aller jusqu'au bout du process, quoi. Si vous voulez faire du démat, faites du démat, mais faites pas genre on fait de la boîte pour pas faire de boîte derrière, quoi. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va passer aux infos high-tech avec l'arrivée, enfin le départ surtout plutôt, de OK Google sur Chrome 46, hein, donc sur Chrome Desktop. Vous savez que Chrome est mis à jour régulièrement, on s'en rend même pas forcément compte. Et en fait, il y avait, je crois que c'était à Chrome 32 ou 36 ou quelque chose comme ça, ou 38, vous pourrez confirmer où je me trompe, mais en tout cas c'est 30 et quelques. En fait, ils ont instauré OK Google sur Chrome Desktop, c'est-à-dire qu'on pouvait ouvrir un onglet, faire OK Google et lancer une recherche comme ça. C'était un truc que j'utilisais quand même assez régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par semaine. Et en fait, ça a été enlevé. Voilà, tout simplement, Google ils ont dit bah non, il n'y avait pas assez de gens qui utilisaient ce truc-là, donc on l'enlève. Moi, j'utilisais un petit peu, c'est vrai que des fois j'étais un peu en speed, je faisais CTRL T, OK Google, blablabla, blablabla, et j'enchaînais.
J'utilisais un peu moins depuis Cortana, parce que c'est vrai que maintenant j'ai plus tendance à dire hey Cortana et à poser mes questions. Mais enfin, c'est quelque chose que j'utilisais quand même, je trouve ça un petit peu bête de l'enlever. Maintenant, il aurait fallu le désactiver par défaut et qu'on puisse l'activer dans les paramètres si on le voulait, je veux dire, au lieu de l'enlever pour tout le monde. Après, bon, après ils ont fait ce choix-là, c'est sans doute justifié. Il y a un truc que je reprochais à cette feature-là, c'est qu'elle ne fonctionnait pas comme sur mobile, c'est-à-dire qu'on pouvait pas créer des notes sur Google Keep, on pouvait pas faire tout ce qu'on fait avec OK Google sur Android et sur Android Wear. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y avait pas ces interactions-là. Et c'est vrai que ça manquait un petit peu. Bien, outre le départ de OK Google, l'arrivée d'Orange Cash sur tout le territoire aujourd'hui, ça c'est un truc que j'attendais beaucoup et je me suis inscrit, j'y reviendrai dans un instant, j'ai mis des sous dessus, je vais tester ça très prochainement, je vous en reparlerai. Orange Cash, qu'est-ce que c'est? Ils ont le don chez Orange entre Soch, Orange Cash, ils aiment bien les trucs chiants à prononcer chez Orange. C'est en fait un système de paiement mobile via une puce NFC. Ce sera un concurrent d'Apple Pay ou Android Pay. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est le premier à sortir en France de manière globale. Mais pas trop global quand même. J'y reviens dans un instant, il y a quand même des limites. Et surtout, il y a quand même des restrictions pour pouvoir y avoir accès. Du coup, donc oui, c'est un service de paiement mobile sans contact. En fait, c'est une application Android qui est sur le Play Store. Ça n'existe pas encore sur Apple Store, puisque c'est même pas sûr que ça existe un jour, puisqu'en fait, Apple refuse la mise en place de systèmes comme ça sur leur OS, tout simplement parce qu'ils vont lancer Apple Pay. Bah, ils sont pas fous chez Apple. Ils ont pas cinglé. Orange Cash, vous connaissez peut-être si vous habitez du côté de Caen, Nice, Strasbourg ou Rennes. C'était en test depuis un peu plus d'un an dans vos villes ou dans vos agglomérations en tout cas. Et là, depuis aujourd'hui, c'est disponible sur tout le territoire. Alors, c'est pas global, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quand même certains prérequis. Il faut, la première chose, être client Orange, donc Orange, Soch ou M6 Mobile. Déjà, voilà, il faut que ça soit le cas. Sinon, ça sera pas possible. Ensuite, il faut avoir un terminal avec une puce NFC. La plupart en ont. On fait un petit coucou à nos amis les possesseurs de OnePlus 2 qui pourront pas s'en servir, voilà. Mais la plupart des terminaux ont une puce NFC. Et il faut également, et là c'est là où le bas blesse selon moi, il faut avoir acheté son terminal chez Orange. C'est-à-dire que si vous achetez un terminal nu et que vous mettez une SIM Orange ou Soch ou M6 Mobile dedans, ça ne fonctionnera pas. Alors pour l'instant ça ne fonctionne pas. Apparemment, c'est prévu pour que ça fonctionne un peu plus tard. Maintenant, c'est vrai que c'est un frein au déploiement, que je veux dire. Il faut acheter un terminal chez Orange. Donc, du coup, moi, vous le savez, j'ai acheté mon SI Edge Plus chez Orange. Donc, du coup, je vais pouvoir essayer. Mais je trouve ça un petit peu dommage, d'autant que la plupart des gens qui achètent des produits, un forfait chez Soch, ils n'achètent pas forcément de téléphone chez eux. Et d'ailleurs, il faudra voir si on achète un portable nu chez Soch, est-ce que ça fonctionnera? Est-ce que voilà, on ne sait pas encore, c'est un petit peu flou. Est-ce qu'il faut avoir une ROM Orange? Est-ce qu'il faut avoir un terminal acheté chez Orange avec un numéro IMEI enregistré chez Orange? Voilà, pour l'instant on ne sait pas, il n'y a pas de détails vraiment précis. Donc voilà, bon moi j'ai testé, ça fonctionne. Enfin, j'ai pu m'enregistrer, j'ai pu mettre des sous dessus, mais voilà, il y en a, j'ai vu un gars dans les commentaires là, tout à l'heure qui disait moi j'ai un Galaxy Edge Plus acheté chez Orange, je suis client Orange, mais j'ai flashé une ROM originale dessus et ça marche pas. Donc à voir ce que ça donne. Et c'est vrai que ça sera un petit peu dommage, s'il faudra absolument avoir une ROM Orange, ça va freiner quand même pas mal le truc. Du coup, en fait après vous pouvez déposer de l'argent, soit par virement, soit par carte, soit par un coupon recharge que vous achetez en bureau de tabac, enfin un petit, vous savez comme les cartes prépayées quoi. Et ensuite, vous pouvez aussi recevoir des virements. Je vous montrerai ça dans un instant. Je vous ferai une petite, pas forcément une démo, mais je vous expliquerai un petit peu comment ça marche. Et après, ça fonctionne comme un paiement par carte NFC. C'est-à-dire que vous pouvez payer tous des trucs en dessous de 20 euros. Tout simplement, au lieu de poser votre carte NFC sur le terminal de paiement, vous posez votre téléphone avec la puce NFC, bim, ça paye. Voilà. Et après, ça marche aussi avec les paiements supérieurs à 20 euros, mais là, il faudra mettre un code pour sécuriser un petit peu plus le truc. Ça marche dans tous les endroits où ils acceptent les paiements sans contact, et Orange a déjà noué des partenariats et va continuer à nouer des partenariats pour donner un petit peu plus d'engouement. Et surtout, il y a des petits bons plans déjà noués. Je pense notamment avec vous savez les presses relais là qu'il y a dans les gares et compagnie. Et je vous en parle dans un instant, je vous montre ça dans un instant. Et puis on nous dit oui, c'est autant sécurisé qu'une carte bancaire, nanana. Et donc on verra ce que ça donne. Voilà, après tout est sujet au piratage, je veux dire. Voilà, en mettant ton numéro de carte sur ce truc-là, je veux dire, t'es sujet à ce qu'un jour ça se fasse pirater et qu'ils veulent toutes les données. Maintenant,
est-ce que t'as pas plus de risque de te faire voler ton portefeuille dans les transports en commun? Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout est relatif. Après, tout est possible. Moi, je pars de ce principe-là, mais c'est vrai que voilà. Autre chose, il faut une carte SIM NFC. Il faut une carte SIM NFC. Est-ce que j'ai mon socle de carte SIM? Non, je l'ai viré. Oui, je l'avais gardé, il était là, mais je sais pas. Non, je l'ai enlevé. C'est-à-dire que si vous avez une vieille carte SIM, il faudra la faire changer par une SIM compatible NFC. Normalement, si vous avez une SIM qui a moins d'un an, ça devrait fonctionner sans problème. Voilà. Bon, moi, je pense que ça mérite d'être essayé. Après, est-ce que ça s'implémentera rapidement et que est-ce que ça fonctionnera bien pour Orange, ça sera à voir, mais je pense que ça mérite d'être essayé. En tout cas, je l'essaierai. Bien, on va parler un petit peu du Galaxy S7, on va parler un petit peu rumeur. Ça se précise pour un port USB type C, c'est évident, hein, bien sûr. La rumeur vient de Sam Mobile. On nous parle d'un port USB type C 3.0, donc du USB 3 et pas de l'USB 2 comme sur OnePlus 2, Nexus 5X et 6P. Donc la recharge devrait être encore plus rapide. C'est déjà rapide sur le Galaxy S6, donc ça n'augure que du bon. Du coup, on verra ce que ça donne. Bien sûr, pas de détails supplémentaires, mais voilà, c'est un petit peu obvious quand même comme truc. Je veux dire, ça paraît évident que les mecs ils vont s'y mettre, quoi. Je veux dire. À un moment donné, il faudra que tout le monde y passe. Le OnePlus X qui fait encore parler de lui. Alors, il sera annoncé, je vous rappelle, le 29 octobre. On en reparlera d'ici là. Deux rumeurs aujourd'hui, ça vient de Weibo. La première, c'est une photo des deux versions du terminal. On aurait une version blanche, une version noire, avec un dos qui semble vitré. Et on nous parle d'un design. Alors, moi, ça me fait penser plutôt au Xperia, à la gamme Xperia Z de Sony. Il y en a qui parlent, Frandroid parle d'un iPhone 4S. Alors, je sais pas trop, oui, bon, pourquoi pas. Mais c'est plutôt pas mal, mais justement c'est marrant parce que ça a un petit côté premium qui est peut-être différent du OnePlus 2. Moi je trouve que le vert fait plus premium que ce qu'on avait sur OnePlus 2, alors après on verra ce que ça donne. La rumeur supplémentaire vient de l'X-Fly, encore une fois sur Weibo. On annonce le prix en Chine, 1399 RMB, ça nous fait environ 193 €. Donc là je rejoins Frandroid et je pense qu'il faut s'attendre à un terminal qui sera vendu entre 220, 230 et 270 € en France. Hors frais de livraison bien sûr. Donc on attend l'officialisation le 29 octobre. Toujours en rumeur, un écran 5 pouces Full HD, un système on chip MediaTek X10, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage et une batterie un petit peu rikiki. Enfin, on aurait pu avoir mieux quand même. 2450 mAh, ça risque d'être un petit peu limite. Et puis on termine avec une petite vidéo qui est sortie tôt ce week-end. C'était vendredi soir si je ne m'abuse, qui parle du BlackBerry Prive, le joli BlackBerry Prive, qui devrait, on sait pas en fait, parce qu'il montre des trucs, mais le truc il n'est pas officiel. Je comprends pas, la communication chez BlackBerry en ce moment, c'est un petit peu chaotique. Bon, c'est une petite vidéo hein, sans grande, je veux dire, il n'y a rien de folichon, hein, c'est une vidéo, on nous montre le terminal, voilà, il y a une notification, c'est joli, il y a le hub BlackBerry qui peut s'ouvrir comme ça, avec le raccourci pour aller sur Google Now, et ensuite on va nous montrer le clavier. Oh, le clavier, j'adore ça, regardez, hop là, ça me rappelle mes BlackBerry Torch, et je vous assure, c'est un truc qui manque énormément. Et là, moi, ça m'émoustille tout ça. Petit clavier. Non mais voilà, je suis désolé, mais vous me direz ce que vous voulez, mais je suis désolé, la frappe sur un clavier physique, elle est quand même meilleure. Si le clavier est bon, et c'est le cas chez BlackBerry, elle est quand même meilleure que sur un clavier virtuel. Je sais que tout le monde s'y est fait, moi j'étais contraint de m'y mettre, mais je veux dire, ça me manque énormément, et j'ai vraiment hâte. Du coup, l'autre rumeur, elle vient du vendeur, comment il s'appelle j'ai perdu le nom. C'est putain mais bon sang, il est où le nom? Ah, Carphone Warehouse, c'est un opérateur anglophone, mais ils sont au Royaume-Uni, ça c'est sûr. Alors après, est-ce qu'ils sont peut-être ailleurs, je ne sais pas. Alors, en fait, si on peut précommander le téléphone chez eux, on nous annonce un terminal qui fait quand même 9,4 mm d'épaisseur, ça ne m'étonnerait pas. 147 à 184 mm, suivant s'il est ouvert ou pas, par 77,2 de largeur et 9,4 d'épaisseur. 192 grammes, on nous confirme un écran 5,4 pouces AMOLED, Android 5.1.1, blablabla. Tout ce qu'on avait avant, et nous annonce le prix de précommande qui est très élevé, 579
livres, hors taxe, enfin hors pack opérateur et hors taxe. Non, je dis des bêtises, les prix sont TTC aussi au Royaume-Uni. Donc 580 livres, ça fait 790 balles. Ah là voilà, bah c'est cher, un tarif premium. Hein. Bon. Du coup, ça râle dans les commentaires. Oui, hein, c'est trop cher. Bah, vous attendez 2 mois, quoi. Vous attendez 2-3 mois et puis le prix va baisser, quoi. Donc, je veux dire, les gens qui râlent, bah, vous l'achetez pas Day One, c'est tout. C'est quand même pas si compliqué. Je veux dire, il faut pas faire fait Bac plus 12 pour comprendre ça, quoi. Enfin, je sais pas. La mentalité des gens me dépasse des fois. Je suis très râleur, mais à un moment donné, il faut quand même réfléchir un petit peu, quoi. Merde! Putain, les mecs, ça vous plaît pas? Vous attendez que le prix baisse ou vous l'achetez d'occasion ou je sais pas. Enfin, je sais pas. Réfléchissez un petit peu, quoi. Enfin, bref, bien. On va passer à vos commentaires. On va passer à vos commentaires et je ferme la fenêtre. Tu sais, le gars, il a rien compris à comment ça se passait. On va passer à vos commentaires sur la quotidienne de vendredi. Je vais les récupérer immédiatement. Et ensuite, je vous parle un petit peu de mon week-end, je vous parle un petit peu du planning de cette semaine, et je vous montre un petit peu Orange Cash. Moi, j'ai bien kiffé, là. Ça m'a fait un petit kiff, là, cette appli, là, j'ai hâte de tester. Alors, vos commentaires. Jacques, qui nous laisse un pouce en l'air pour le travail. Bah, merci, Jacques, et merci pour ton commentaire et ta fidélité. Nash, qui a gagné 10 € chez sportshop.fr. Ah oui, sur le Monopoly McDo. J'ai pas encore été, moi, je dirais peut-être, je sais pas quand. Je sais pas quand. Mais, ouais, bon, voilà. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y a des millions de bons d'achat et compagnie. Ils ont fait un max de partenariats cette fois. Du coup, à mon avis, ils vont distribuer. De toute façon, c'est normal, le truc est 100% gagnant. Donc, du coup, ça va distribuer un max de bons d'achat. Après, est-ce que les bons d'achat seront utilisés? Ça, c'est une autre histoire. En général, bah, il faut quand même douiller pour avoir l'utilité du bon d'achat. Bien. Alors, ensuite. Le mec est fatigué aussi. Ah, j'ai aujourd'hui grosse flemme, un truc de ouf, je voulais rester en week-end. J'ai rien fait du week-end et c'était cool. Nassim, si tu vas à New York, je te filerai la meilleure adresse pour y manger le meilleur burger avec de la viande locale, farmer. On mange très bien à New York malgré les idées reçues. Moi qui suis de Paris, je me suis régalé. Bon, j'avais de bonnes adresses. Bon week-end Alex. Et pour avoir suivi pas mal de youtubeurs, je te nominerai sans problème au YouTube d'or du plus sympa youtubeur. C'est très gentil à toi Nassim, merci pour ton message. Écoute, tu sais que j'ai encore rêvé cette nuit que j'allais à New York, mais je vais vraiment y aller, c'est une ville que j'aimerais vraiment visiter un jour quand même. Mon kiff, ça serait vraiment de faire un circuit aux États-Unis, tu vois. Après, mais vraiment un circuit long, c'est-à-dire 1 mois, tu vois. Au moins, tu prends ton temps dans chaque endroit. Mais c'est un truc à plusieurs milliers d'euros. Mais ouais, non, franchement, c'est vraiment, j'aimerais vraiment y aller. Il y a énormément de coins dans le monde où j'aimerais aller. Donc bon, écoute, j'espère avoir la chance et l'opportunité de pouvoir voyager comme je veux plus tard. Et c'est vrai que ouais, non, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Mais je suis très, si tu veux, en fait, quand j'étais plus jeune, on allait beaucoup je veux dire, on partait au moins 1 fois par an en vacances avec mes parents. Et j'ai fait énormément de coins en France. J'ai fait presque toutes les régions françaises. On a visité beaucoup de coins. Après, en pays, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait l'Espagne, et Allemagne et Belgique. Et c'est vrai que là, la dernière fois, en fait, je suis parti en Belgique cet été, vous le savez, et ça m'a vraiment donné envie de voyager. C'est con, hein, mais je suis parti comme ça, et j'ai eu un déclic, si tu veux. Je me suis dit, merde, j'ai envie de voyager, j'ai envie de visiter des trucs. Et du coup, ouais, c'est un truc. Je me suis découvert une nouvelle passion. Alors après, c'est pas une passion que tu peux satisfaire régulièrement, malheureusement. Mais enfin, moi en tout cas, avec mes finances actuelles. Mais c'est vrai que ouais, non, c'est un truc que j'aimerais bien. Et à New York, je pense que si tu t'y prends bien à l'avance. L'autre jour, il y avait des allers-retours via Swiss Air, donc Paris-New York via Zurich. Et c'était l'aller-retour à 380 € quoi. Et Swiss Air, c'est pas n'importe quoi comme compagnie. Je veux dire, c'est pas du low cost quoi. Donc bon, après oui, il fallait s'y prendre à l'avance. C'était un aller-retour en avril 2016. Mais 380 balles l'aller-retour, je sais pas si vous vous rendez compte, des fois pour un voyage en TGV en France, t'en as pour plus cher. Donc non, c'est vrai que c'était tentant, mais après fallait sortir les sous tout de suite, et puis après fallait trouver l'hébergement. Voilà, tu peux pas t'engager comme ça, mais c'est vrai que si tu t'y prends à l'avance, il y a moyen d'avoir des tarifs super intéressants. Bien, mais non, mais ça m'étonne pas qu'on mange très bien à New York, hein. De toute façon, c'est une très grande ville, et voilà, il y a de tout à mon avis. Tu as des mauvaises adresses comme de très bonnes adresses, mais c'est comme Paris, hein. Il y a des très bonnes adresses dans Paris.
comme il y a des mauvaises. Commentaire de Alex. Salut Alex, déjà un pouce bleu. Je suis dégoûté, j'attends avec impatience le 6 Edge Plus en critique. Cette semaine, je me suis consolé en pensant au G4 et j'avais hâte d'être samedi. Et hop, semaine prochaine, je peux te dire que le week-end va être long. En tout cas, c'est pas un reproche, prends ton temps pour proposer un contenu de qualité et c'est bien. Bonne soirée de ma part et ma copine Heineken. Bon ben bonjour. Bon, oui, d'ailleurs je vais la tourner. Faut que je me. Putain, ouais, alors 15h, je suis pas en avance. Non, mais je vais la tourner là juste après la critique du G4. Ce qu'il faut que je leur renvoie. Et ben, j'ai pu faire ce que je voulais tester ce week-end. Il sera pas parfait, hein, je vous le dis. J'ai des reproches à faire quand même sur ce terminal. Mais vous verrez que je vais pas forcément rentrer dans beaucoup de détails. Parce que c'est un terminal, il est basique. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. J'ai pas eu d'étincelle en l'utilisant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui m'a trop surpris. Alors après, est-ce que c'est parce que j'avais déjà eu le G2 et le G3 et que c'est pas forcément une révolution? Moi, je le vois plus comme une évolution, sans le R, du G3. Mais non, je sais pas. Et c'est vrai que vous verrez que j'ai pas forcément énormément de trucs à dire sur ce produit. C'est pas un mauvais terminal, mais voilà, c'est pas un terminal exceptionnel non plus. Voilà. Il y a 2-3 domaines où il est très bon, cela dit, notamment la photo. Bien, et puis celle du S6. Alors normalement, j'ai pas encore fait le planning, je t'avoue, là, il est 3h05. J'ai pas encore fait le planning de la semaine, donc je sais pas encore. Normalement, je tourne le G4 ce soir. Vous l'avez, dans le meilleur des cas, il arrive demain. Sinon, il arrivera mercredi et demain, je mettrai un City Skylines. Et puis mercredi, je tournerai la critique du S6 Edge qui arrivera un peu plus tard dans la semaine. Et puis après, je sais pas, il y aura du City Skylines. Et puis je sais pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Mais vous le verrez sur le site de toute façon ce soir ou demain quand j'aurai fini de réfléchir au planning. Commentaire de Weizen. 2 petites questions. Tu penses quoi de Windows 10 ? Et quel est ton ressenti sur tous les smartphones chinois que l'on trouve sur internet? Alors, mon ressenti sur Windows 10, c'est un bon OS pour moi. Il y a des choses qui m'ont un petit peu dérouté au début, il y a des choses qui me plaisent pas vraiment, mais non, pour l'instant, ça m'a pas chamboulé par rapport à Windows 7. Et non, j'ai pas de problème particulier avec. Alors des fois j'ai des bugs. Je veux dire, hier par exemple, j'ai allumé mon ordi blue screen. Quoi, je sais pas. Mais bon, sinon, en dehors de ça, non, j'ai pas de plantage, rien, quoi. Je veux dire, j'ai pas de problème particulier. Maintenant, est-ce que je recommande aux gens de passer dessus? Pour l'instant, je vois pas vraiment l'intérêt. Si vous êtes bien sur Windows 7 ou 8.1, ça sert à rien de passer vraiment sur Windows 10, sauf si vous êtes vraiment au taquet et que vous voulez vraiment le dernier truc, mais je vois pas l'intérêt sinon, quoi. Pas d'intérêt particulier à le faire. Quel est ton ressenti sur tous les smartphones chinois que l'on trouve sur Internet? Écoute, ça dépend des marques. Il y a des marques qui semblent un petit peu essayer de tirer leur épingle du jeu. Il y en a, ils sont en mode on fait des trucs trop bien et puis finalement on se rend compte 3 mois après que c'est de la grosse bouse. Je vais pas forcément donner d'avis parce que j'ai pas eu l'occasion d'essayer beaucoup de marques. Et je peux pas donner un avis que par rapport à un avis que j'ai eu. Je veux pas le faire, c'est pas intéressant, je veux dire, de regarder une vidéo et de vous dire bah, c'est nul ou c'est bien. Il faudrait que je puisse les essayer. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. Mais à titre personnel, je veux dire, il faudrait vraiment que ça soit un truc de grand malade mental et que ça soit vraiment prouvé en termes de fiabilité, que ça fonctionne bien pour que je puisse acheter un truc en Chine. Je pense par exemple à une marque comme Xiaomi. Xiaomi, ça me gênerait pas d'acheter, je sais que ça marche bien, c'est reconnu, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, il faut pas avoir peur du service après-vente que tu es obligé d'après d'envoyer ton terminal en Chine, ça va prendre des plombes. Il y a les risques de la douane, machin, compagnie. Enfin, c'est un marché, je veux dire, il y a de la demande. Maintenant, moi, à titre personnel, j'achèterai pas en Chine. Je me sens pas, si tu veux, je suis pas encore apte à acheter des trucs en Chine. Il y a des choses, oui, un téléphone que je garde personnellement pendant au moins 6 mois. À moins, je te dis, d'être vraiment sûr à 300% de la fiabilité du truc, non, j'achèterai pas en Chine. Après, donner un ressenti, je peux pas, quoi. C'est un truc, il n'y a pas de ressenti à avoir. Je veux dire, c'est un truc c'est un truc qu'on ait envie de faire, qu'on a envie d'essayer ou pas. On a envie de prendre, j'ai envie de dire, un petit peu un risque. Maintenant, non, moi, à titre personnel, je ne le ferai pas. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Et je veux dire, il y a un marché là-dessus. Je veux dire,
Il y en a qui fonctionnent très bien, il y a des marques qui fonctionnent très bien, et il y en a qui fonctionnent un petit peu moins bien. Voilà. Après, il y en a qui font de la merde, hein, c'est tout, faut dire ce qui est. Ishio qui nous dit quel est ton avis sur la tablette Kindle Fire Z7 pardon, de chez Amazon. Alors, je l'avais eu en test, j'avais tourné la critique et en effet elle est jamais parue parce qu'en fait j'avais un gros bug de son. Et malheureusement à l'époque je n'enregistrais pas encore, et c'est depuis cette fois là d'ailleurs que je le fais, j'enregistrais pas le son à part, et ça m'énerve, ça, tiens, ça se passe dans mon truc là. Et du coup j'en avais dit énormément de bien. C'était un excellent produit. Il avait vraiment une finition exemplaire. L'écran était bon. Le son était bon, que ce soit via écouteur ou via haut-parleur. Il avait 2 haut-parleurs à l'arrière, comme ça. Et ça faisait un son un peu surround. Enfin, c'était vraiment top. L'autonomie était bonne. Le produit était léger. Enfin, je veux dire, c'était un excellent hardware. Le problème, c'est qu'il faut adhérer à leur Kindle Fire, Fire OS, quoi, à leur fork d'Android. Il faut accepter de pas forcément avoir les services Google sans bricoler. Moi, ça m'a pas gêné dans mon usage. Maintenant, ça peut gêner. Ça peut gêner. Maintenant, si vous êtes bricoleur, vous pourrez les rajouter. Mais le truc qui est vachement intuitif, si tu veux, c'est un produit que je pourrais aisément offrir à des gens qui sont pas du tout branchés nouvelles technologies. C'est vraiment très accessible d'usage et c'est un bon hardware. Je veux dire, le hardware me paraît très fiable, ça fonctionne bien, c'est du bon matos. Et globalement, non, c'était un bon produit. J'en étais vraiment content. Donc, si le fork d'Android te gêne pas, je veux dire, si Fire OS ne te gêne pas, tu peux y aller les yeux fermés. C'est très très bon pour un usage multimédia. Vraiment, film et compagnie, ça marche très très bien. Jeux et tout, surf web. Pour bosser, ça va être un peu plus compliqué. Mais si vraiment tu cherches un truc pour du multimédia et que l'OS te pose pas de soucis, fais-toi plaisir, ça marche vraiment bien. De toute façon, chez Amazon, je le rappelle à chaque fois, mais vous avez 1 mois pour changer d'avis. Le délai légal, c'est 2 semaines. Amazon, chez Amazon, ils ont prolongé ça d'1 mois. Donc vous pouvez très bien prendre un truc chez Amazon, l'utiliser pendant 3 semaines, et au bout de 3 semaines, vous dire non, en fait, ça me va pas, vous le renvoyez, vous remboursez intégralement. Frais de retour, frais d'expédition, tout. 100%. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez les moyens de faire l'avance et que vous voulez tester un produit, quel qu'il soit, faites-vous plaisir, essayez-les, quoi. Je veux dire, on a cette chance d'avoir ça en France. Et puis Amazon, après, bon, c'est un truc qui est partout, hein. Oh, j'ai appuyé sur la touche, on ne me voit plus. Mais non, il faut en profiter. Mais ouais, non, la Fire 7, c'est un bon produit. Après, la dernière, je sais pas, là, celle à 60€, bon, il faudrait qu'on puisse l'essayer, mais je reste un peu plus dubitatif. Ah, c'est un hardware à 60€, je veux dire, faut pas non plus en attendre beaucoup, quoi. Donc bon, mais là, la Fire 7, c'est un excellent produit. Bien, voilà pour vos commentaires. Ensuite, on va parler un petit peu Ah oui, alors tiens, juste avant de parler un petit peu de la chaîne, je vais parler un petit peu d'Orange Cash. Donc après, hein, vous allez dans le sommaire, il y a tout. Alors ça se présente comme ça. Je vais nettoyer un peu l'écran parce que c'est dégueu. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Et moi, j'ai vraiment hâte de tester. Et surtout, j'ai hâte de voir la tête des commerçants quand je vais mettre le téléphone dessus. Parce qu'en Auvergne, déjà, ils ont des terminaux sans contact. Mais je veux dire, personne n'utilise une carte sans contact. C'est un truc... non. Donc, j'ai hâte de voir arriver, tu sais, faire bim. Ah, c'est quoi? C'est le NFC, c'est génial, tu verras. Alors du coup, ça se présente comme ça. Donc vous avez l'écran d'accueil comme ça, avec votre cash, quoi, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez envoyer, recevoir de l'argent. On peut payer en ligne, c'est-à-dire qu'on peut générer une carte bancaire Visa à usage unique avec ce solde-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on peut avoir des bons plans, j'y reviens dans un instant. Donc là, vous voyez, prêt à payer, c'est-à-dire que j'ai l'NFC activé, il y a des sous sur le compte, donc je peux payer directement. Ensuite, en scrollant, vous avez l'historique des transactions. Donc là, moi, j'ai rechargé 5€. J'ai pas essayé en dessous, j'ai mis 5€. Je sais pas si on peut mettre 1€. On peut essayer, tiens d'ailleurs, on va regarder tout de suite. Donc là, d'ailleurs, je vous le montre, j'en profite. Donc là, si on va ajouter de l'argent, on appuie sur le plus. Voilà. Alors ça rame bien sûr, évidemment, quand je veux montrer ça lag, voilà. Donc après on a 3 possibilités, on rajoute par carte ici. Donc moi j'ai enregistré une de mes cartes ici. Donc on peut choisir, voilà, il y a un slide, on peut taper directement. Donc on va essayer de mettre 1€, on va voir ce que ça donne. Voilà, je vais mettre 1€. Suivant, donc là après vous voyez on a une petite animation, bim.
Nanana, le montant de cette opération. Alors, si vous chargez par carte, il y a des frais de 79 centimes. C'est pour ça qu'il y a un chargement par virement après, c'est plutôt pas mal. Donc, on peut mettre 1 euro si on veut. Moi, je vois pas l'intérêt parce que du coup, on perd un petit peu avec les frais de 79 centimes, mais pourquoi pas. Donc, après, on peut choisir, on peut acheter un coupon, vous savez, comme les coupons de recharge de prépayés. Et ensuite, on peut charger également par virement. Donc, en fait, ça va vous créer si vous voulez, ça va vous créer un RIB sur lequel vous pourrez envoyer. Alors, le truc est basé en Allemagne, hein. D'ailleurs, ça commence par DE. Et en fait, après, avec ce truc-là, vous pourrez faire un virement depuis votre compte bancaire habituel. Vous faites un virement sur ce compte-là et ça va créditer sur l'application. Voilà, c'est comme en gros, vous avez un RIB, une espèce de RIB virtuel d'une autre banque. Et ensuite, donc, quand vous envoyez des sous sur ce truc-là, vous les aurez directement sur votre solde Orange Cash. Et donc, ça veut dire qu'on peut aussi vous envoyer des sous. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer des sous à vos proches par ce biais-là, en leur faisant un virement directement comme ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Du coup, moi j'ai mis 5 euros. Alors, on le verra pas forcément très bien ici. Je vais mettre en automatique. Ça, vous le verrez. Non, ça marche pas forcément mieux, c'est pas grave. Du coup, je vous le conseille de le faire rapidement si vous voulez tester. Vous mettez 5 euros. Alors, je sais pas s'il y a un minimum, mais du coup, moi là, on l'a vu ici, il y a marqué bon plan, vous avez gagné 10 euros. En fait, au début, je vais vous le montrer dans un instant, il y a un truc de bienvenue, il vous offre 10 euros à votre premier rechargement. Donc, du coup, c'est pas mal. J'ai gagné 10 euros, je suis content. Du coup, c'est plutôt cool. Et donc après, il y a tout un tas de bons plans. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal parce que je me disais, bon, alors les gens, est-ce qu'ils vont essayer ce truc-là? Ben, en fait, ils sont malins chez Orange parce qu'il y a tout un tas de bons plans. Là, par exemple, chez Paul, 1 euro remboursé des 5 euros d'achat. Chez Picard, il y a aussi un bon plan. Alors moi, je vais jamais chez Picard, donc ça va pas être super intéressant. 2,50 € remboursé pour tout paiement supérieur à 25 euros dans le magasin Picard participant à l'opération. Ensuite, chez Relais, ici, vous savez, c'est vous savez, les presses dans les gares, ce que je vous disais. 1 euro remboursé pour tout paiement supérieur à 1 euro. Donc du coup, vous achetez un truc à 1 euro et en fait, il est gratuit. C'est cool. Et surtout, alors là, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, vous avez le droit à 25 utilisations de cette offre sur votre compte Orange Cash. C'est-à-dire que vous pouvez y aller 25 fois et utiliser 25 fois cette offre. Et donc, vous pouvez gagner, enfin, en gros, vous faire rembourser 25 fois 1 euro. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est vrai qu'en plus, ça, moi, quand je vais prendre le train, souvent, j'achète le journal ou j'y vais le mag ou genre un truc comme ça. Et bah, du coup, c'est pas mal, quoi. C'est vachement bien, je trouve. C'est intéressant d'avoir proposé ce truc-là. Etam, vous savez, la lingerie, 5 euros remboursés dans les boutiques lingerie et prêt-à-porter Etam des 40 euros d'achat. 1 euro remboursé sur vos 25 premiers achats, ça c'est Orange directement. Donc peu importe où vous dépensez des sous. 25 premiers paiements. 1 euro remboursé, il y a 5 euros des 5 euros chez Ikea et jusqu'à 25 euros. L'offre de bienvenue, je vous en ai parlé, c'est les 10 euros. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je l'ai déjà eu, un crédit pour découvrir. Si vous allez chez Orange, il y a 25% remboursé sur votre premier achat en boutique Orange dans la limite de 25 euros. Donc c'est-à-dire que si vous allez acheter un accessoire à 50 euros, on vous rembourse 25% si vous payez par Orange Cash. 10 euros offerts si vous faites 5 paiements. Non, pardon, 3 paiements supérieurs à 5 euros chez les commerçants participant à l'opération. Vous recevrez un chèque cadeau Amazon de 10 euros. Et plutôt pas mal aussi, tiens, si vous allez chez Flunch, il y a 25% de remise sur l'addition en payant par ce truc-là. Et vous pouvez l'utiliser 10 fois. Donc c'est quand même pas mal. Limité à 10 remboursements et c'est un remboursement maximum de 2,50 € par addition. Donc c'est-à-dire que vous dépassez 10 euros, ça sera 2,50 €. Mais je veux dire, c'est toujours bon à prendre, quoi. 2,50 € de remise. C'est plutôt pas mal. Et puis chez 1, 2, 3, une boutique de mode, pareil, il y a 20% remboursé pour tout achat supérieur à 50 euros. Donc il y a quand même pas mal de petites offres sympas pour débuter. Et du coup après voilà mes offres, donc moi vous avez vu j'ai déjà profité des 10 euros offerts, donc ça le met ici, et je trouve que c'est plutôt pas mal, ça permettra de tester et surtout d'attirer les gens dessus, parce que du coup bah, si tu as une remise d'1 euro quand tu vas acheter ton journal, bah, c'est toujours intéressant. Et donc ensuite vous avez sur le menu, il y a un truc aussi où payer, et là ça vous affichera tous les, ça devrait, alors bien sûr ça va prendre de plomb, mais en gros ça vous affiche une carte et ça vous affichera tous les commerçants partenaires pour pouvoir tester ce truc là. Ça marche à la poste, ça marche à plein d'endroits, dans les stations-service, chez McDo, à plein d'endroits. J'aimerais bien vous le montrer, malheureusement ça va ramer. Voilà, je prends l'exemple d'une ville, on va regarder du côté de Clermont. Voilà, même ici, même nous, dans l'Auvergne profonde. Alors bon, Clermont, c'est pas vraiment l'Auvergne profonde, mais vous voyez qu'il y a pas mal de trucs où on peut payer. Voilà, Noroto, Picard, il y a plein de restaurants, McDo, Ikea.
la poste, la presse, voilà, énormément de commerçants qui acceptent déjà ce truc-là. Voilà, Total et compagnie. Donc du coup, c'est pas mal, je veux dire, même si au début, voilà, on a des 1 € remboursés par-ci par-là, bah, je trouve ça intéressant, parce que du coup, ben, ça peut nous inciter à utiliser ce truc-là. Et après, l'avantage de ce truc-là, c'est qu'on n'a pas à sortir la carte. Alors certes, après, il y a l'histoire de la batterie et compagnie, mais je veux dire, moi, ça me gêne pas, je préfère autant avoir un tout là-dessus. À noter... À noter un truc, vous allez me dire oui mais c'est pas sécurisé. Bah alors si vous perdez votre téléphone et compagnie, il y a un code déjà, donc je veux dire c'est aussi sécurisé que votre carte. Et après bien sûr vous pouvez faire désactiver le truc si vous faites tout chourer votre téléphone et compagnie. Un truc qui me fait préférer ce truc là aux cartes à paiement sans contact, c'est que la carte à paiement sans contact, elle émet non-stop les informations de la carte. Donc du coup voilà, ce truc là va émettre sur la puce NFC que quand l'application en aura besoin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et de toute façon vous pouvez désactiver le NFC du téléphone, hop boum voilà, le NFC désactivé, j'ai plus d'émission de données via la puce sans contact. Donc moi j'aime beaucoup l'idée, après à voir si ça se développe, à voir si ça fonctionne bien. Orange d'ailleurs apparemment sont en train de travailler avec des régies de transport pour pouvoir acheter des titres de transport et compagnie avec ce truc là. Moi mon kiff absolu ça serait d'avoir un Navigo là-dessus. Vous imaginez, tu valides ton Navigo comme ça avec le téléphone. Moi c'est le truc que j'attends par-dessus tout. Mais c'est vrai que voilà, continuer à développer le truc ça serait vraiment intéressant. Voilà. Donc du coup, bah, si vous voulez, même si vous voulez juste tester, je sais pas si vous mettez 2 €, si vous aurez les 10 €, mais voilà, je veux dire, vous mettez 5 €, ça, bon du coup, avec les 79 centimes, ça coûte 5,79, mais voilà, du coup, il y a 10 € offerts, ça coûte rien d'essayer, je veux dire, après vous allez acheter 2-3 trucs à 10 €, les 10 € ils sont gratuits, donc même si vous en servez qu'une fois, c'est un petit bon plan quoi. Donc si vous êtes chez Orange, vous avez un terminal Orange, achetez chez Orange, vous pouvez essayer, et puis ben, vous me direz ce que vous en pensez. À noter, en fait, une fois que vous avez fait un rechargement, comme je vous le dis, il y a le système de virement qui s'active et après vous pouvez virer des sous directement. Il n'y a pas besoin de repayer 79 centimes à chaque fois parce que le virement est gratuit. Voilà pour la petite explication. Bien. Du coup, au niveau de la chaîne, alors cette semaine, comme je vous le disais, la critique du G4 que je vais aller tourner là juste après. La critique du S6 Edge qui arrivera plus tard dans la semaine. Il y aura du City Skylines bien sûr. Et je sais pas d'autre. Je sais pas à quoi d'autre. Donc je vous le dis tout de suite, je sais pas encore. Je verrai. J'ai pas encore d'idée. Je vous parlerai peut-être d'un jeu ou d'une application cette semaine. Voilà, on va peut-être commencer ça. On verra un petit peu ce que je fais à ce niveau-là. Voilà, pas grand chose d'autre à signaler. J'ai joué à The Witcher encore ce week-end. J'ai beaucoup joué ce samedi. Là. J'ai enfin arrivé à Skellige si vous jouez au jeu. Donc, je vous avais expliqué, il y a trois zones où on doit chercher la demoiselle Ciri. Et donc, je suis enfin arrivé à la dernière après 125 heures de jeu. Donc, non, il me reste encore beaucoup à faire. Hein. Je suis niveau 20. Ouais, non, il y a énormément de contenu et j'en ai encore pour au moins, je pense, au moins 50 heures de jeu facile, voire même beaucoup plus si je prends mon temps et si je fais tout ce qu'il y a à faire. Voilà, tiens, j'ai pris du retard, je suis en train de penser sur les devlogs d'écho. Il y a celui de la semaine dernière que j'ai pas encore traduit, donc il faudra que je le fasse peut-être tout à l'heure pendant que ça encode. Et puis c'est à peu près tout. Du coup, je vous avais parlé de bouger là, de peut-être faire un voyage. Je sais pas. Il y a les vacances, alors je pense que je vais prendre un peu de vacances dans les vidéos. Je sais pas quand, peut-être à la fin de la semaine. Pour 1 ou 2 semaines. Alors il y aura peut-être des vidéos, mais en tout cas il n'y aura pas de quotidienne. Je sais pas encore. Il y aura peut-être une semaine où il n'y aura rien du tout. Je vous redirai ça en fin de semaine. Je vais peut-être faire une pause et je vais peut-être monter sur Paris la semaine prochaine. Je sais pas encore en fait comment je vais faire. J'irais bien faire un tour quand même à la Paris Games Week. Pas tous les jours parce que la foule, moi, ça fait 50 000. Mais j'irais bien faire un tour quand même, voir un petit peu. Et puis voilà. Et puis après traîner un petit peu sur Paris. Donc je sais pas. Je sais pas encore, là j'ai mis des options sur des billets de train, ça me fait un aller-retour à 72 € donc c'est correct, en première, hein, en plus, donc ça va. Et puis là j'ai un truc sur Airbnb là qui me plaît grave de ouf et qui me reviendrait pas cher du tout en plus, donc à Boulogne. Donc ouais, faut que je vois. Tiens, c'est marrant, je parle d'Airbnb, il m'envoie un mail.
Donc, il faudra que je regarde, mais du coup, ouais, j'ai posé des options sur le train et ça peut être sympa. Donc, du coup, je vous redirai si jamais vous êtes sur Paris, vous êtes à Paris Games Week, on pourrait se voir. Voilà, et puis ça pourrait être fort sympathique. Voilà, voilà. Donc, je vous dirai, on en reparlera. Et puis voilà. Je sais pas encore si c'est intéressant ou pas d'y aller à la Paris Games Week. Parce que déjà, je dirais pas le premier jour, ça c'est sûr, parce qu'il y a trop de monde de ouf, quoi. Voilà. C'est un truc de malade mental, hein, Paris Games Week. J'ai l'impression que les gens ils sont dire t'as 1 mètre carré pour toi dans le salon, tu vois, un truc. Ça me donne pas envie d'y aller, mais d'un autre côté, je veux dire, il y a énormément de trucs que j'aimerais voir, et puis j'ai jamais fait en fait de salon comme ça, donc ça pourrait être intéressant à essayer pour une fois. Donc je verrai. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je serai à l'aise? Non, c'est pas possible ça. Non, c'est un truc. J'aurai la tête grosse comme une pastèque après, mais bon, pourquoi pas, ça peut être sympa à essayer. Donc je vous redirai ça, si j'y vais, je vous en parlerai, on pourra se voir là-bas si vous êtes là-bas. Et puis, euh, et puis moi je pourrais vous faire, alors je garantis pas que je ferai des vidéos et tout là-bas sur le salon, mais voilà, si j'ai l'occasion de tester des trucs, je vous en ferai part bien sûr. Et puis voilà, et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Et puis après voilà, je pourrais faire peut-être des unboxings de trucs sur Paris, genre Burger King et compagnie, ça pourrait être quelque chose de sympa à faire. Pourquoi pas? Voilà, donc le délire de la centième, mais avec du retard. Tu sais, le mec, il est toujours en retard dans sa vie, il n'y a rien qui se passe comme prévu, mais bon. Moi, j'aime bien un petit peu les surprises comme ça dans la vie, ça fait partie du charme de la vie, je trouve. Voilà, bah écoutez, on est à 40 minutes de quotidienne, j'avais prévu de faire plus court, mais bon, c'est pas grave, hein, comme d'habitude, le mec, il te raconte sa vie pendant 10 ans. Donc c'est fait. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va y aller, hein. On va y aller. Bah du coup, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Et puis bah, j'y répondrai demain. Merci au tipeur qui s'affiche en bas de votre écran. Merci pour votre... je chante, je sais pas pourquoi. Merci pour votre fidélité. Et puis bah, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. Passez une excellente soirée. À demain. Salut.